Pentest Bug Bounty et le scoring de manière générale, la manière de triage de manière non argumentable. Ouais, moi je suis intéressé par parler de cette partie-là. La plus grosse loose, j'ai pas d'idée spécifiquement en vrai. T'as pas de lose. En dehors des duplicates, tu vois, genre c'est compliqué en bug bounty. Je vais peut-être blacklister peut-être des bugs à. Pour le coup, nous on en a en commun. Ouais, on en a une ensemble avec Blacklist et Kuromatae. Deux en fait. Nos deux loses, c'était ensemble. J'ai peut-être pas la deuxième en tête. Mais c'est les vrais loses ou c'est juste les clients qui étaient horribles derrière? C'est les clients qui étaient horribles, mais du coup ça est devenu des vrais loses. Ok, ah ouais, ça j'en ai, ça après des clients qui derrière ils décident que non. Non, ce sera du lot, c'est tout. Non. Ouais, voilà, c'est une lose quoi. Si c'est sur un bug, ça va. Si c'est sur 20 bugs, c'est une vraie lose. C'est chiant. Bon, allez, racontez votre lose. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec Kuro et Adibou, on est allé sur une plateforme française. Pour moi, c'était un POC. C'était la première fois que j'étais sur cette plateforme. Et du coup, on a allé sur un petit programme. Et assez vite, on a trouvé des fichiers. En fait, le programme payait beaucoup pour les critiques et très peu pour les highs. Et ensuite, c'était vraiment n'importe quoi. Dégressif. Et on était vraiment sur une page de login. Le scope, c'était une page de login. Rien d'autre. On a fini par trouver des DLL qui traînaient pas sur le webroot, qui étaient sans doute téléchargés par un client lourd ou quelque chose comme ça. Déjà douteux, les bonnes petites DLL qui traînent dans le webroot. Déjà douteux, mais j'imagine que c'était pour un client lourd qui se mettait à jour à travers le web, tu vois. Mais déjà douteux. Oui. On prend les DLL, on trouve beaucoup de endpoints, et assez vite, on trouve 5-6 endpoints qui sont vulnérables à des IDOR, sur une cinquantaine d'endpoints. Sur une cinquantaine, soixantaine d'endpoints, on en trouve 5-6 qui sont vulnérables à des IDOR non authentifiés, donc IDOR plus Broken Access Control complet, puisqu'on est du coup, on n'est pas authentifié. Et on les reporte, plus on finit par trouver une autre API, où là, on a de la XXE Preos, on a avec du read, plus accès à du réseau interne et ce genre de choses, donc on reporte tout. Puis là, on se fait fermer en duplicate de nos propres rapports un peu partout. La XXE, elle descend en medium d'abord, puis elle finit par repasser en high. Il faut qu'on discute à fond le truc, puis ça veut pas discuter, ça nous ignore. Ça a un peu balisé côté triage, ensuite ça a fermé les écoutilles, quoi. Non, mais ça nous ignore, tu vois, carrément, ça nous ignore, ça bouge les statuts des rapports sans même nous donner un message, alors qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord. Ignorer. Aucune communication. Certains se sont fait kick de programmes en attente d'une dizaine, quinzaine... T'inquiète pas, j'y viens. Ok. Et du coup, voilà, avec mon calme légendaire, je dis au programme, voilà, c'est pas très sympa. Et je finis par me plaindre carrément à la plateforme, et donc là, je demande une espèce de médiation pour cette plateforme qui n'a pas de système de médiation réellement. Et la résultante, après au moins 20 jours, parce que vous prenez une plateforme, c'est dur à gérer, quoi. Après une vingtaine de jours, il me disait, on a discuté avec le client et du coup, on a fait vérifier ça à notre team cybersécu, machin. Ils sont d'accord avec le client, voilà, c'est tout duplicate. Je leur demande pourquoi, ils me disent, il n'y a pas de système d'authentification du tout. Et c'est pour ça que c'est tout vulnérable comme ça. Je remets c'est une page de login. Enfin, le scope, c'est une page de login et sur 50-60 endpoints, il y en a 6 qui sont vulnérables, il n'y en a pas 10 000. Du coup, je dis, si vous avez testé, vous avez forcément vu que c'était une page d'autante, donc il y a un système d'autante. Et du coup, j'ai fini par m'énerver, j'ai fini par dire sur leur Slack, en direct, que voilà, ça n'avait pas été fait, que l'équipe de la plateforme non plus n'avait pas été faire.
Je me suis fait softban de la plateforme, de ce que j'en sais. En tout cas, derrière, j'ai plus jamais reçu vraiment d'invitation. Puis de toute façon, on m'avait fait comprendre que j'étais plus le bienvenu sur la plateforme. Donc pour moi, ça a été un vrai fail. Finalement, on a été payé la XXE en crit et le reste a été fermé en duplicate. Et les mecs, même derrière, quand on a eu les bugs qui ont été acceptés, les mecs ne payaient pas. Il a fallu attendre, je pense bien, 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça pour être payé. Les mecs ne revenaient pas sur les bugs et ne voulaient pas payer correctement. Donc ça, c'était un premier fail assez costaud. On va éviter de dire le nom des plateformes et tout. Par contre, tu peux nous mimer si tu veux. Non, je peux pas. Je ferai pas ça. Non, t'es beaucoup trop clair. Tu peux faire les signes, genre tu fais comme ça, hop, pour la première lettre. Ah mais... Alors, ouais, moi pour le coup, cette plateforme-là... Je suis très con, je tends la perche, bien sûr que vous la saisissez. Moi, c'était du troll. Cette plateforme-là, je me suis fait un petit peu aussi pousser. J'ai eu des soucis avec et je me suis aussi fait pousser un petit peu vers l'extérieur. On m'a dit, ouais, si tu veux, à la fin, n'hésite pas à supprimer ton compte, quoi. Bon, ok. Bah, moi, j'ai supprimé mon compte. Oui, j'ai fait la même chose. Du coup. Et on a une deuxième grosse lose. Et là, je vais la laisser à Edibou s'il a capté laquelle c'était. T'es mute si jamais. Est-ce qu'on capte à dire? Yes, pardon. Yes. Yes. Bah, en soi, c'est assez rapide. Hein. C'est toujours en collaboration avec Blacklist et Kuromatae. C'est la copromission d'un host qui contient des datas de environ 20 millions, 30 millions d'entries. À mon avis, une dizaine de millions d'entrées uniques en termes de users. Qui a été jugé au niveau du score CVSS comme étant une vulnérabilité médium parce que la métrique d'impact de confidentialité a été jugée en tout cas à low. Donc voilà. Ouais, on va rentrer un petit peu plus dans le détail quand même. Il faut dire qu'ils ont considéré que même si on avait récupéré des PII par millions, c'était un vieux système qu'ils n'utilisaient plus, donc finalement on s'en fout, quoi. Donc, tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, c'est pas très grave. Et en fait, là, on parle quand même de pas loin d'une trentaine de bugs où les mecs, ça s'est pas très bien passé depuis le début. Avec cette équipe-là, on les a démontés quand même pas mal. Et de façon générale, ça c'est, on a 5-6 bugs sur une application où les mecs ils nous ont mis en duplicate de nous-mêmes. Mais le premier bug le plus grave, ils l'ont mis en duplicate du deuxième qui était le moins grave, histoire de payer moins cher et ce genre de choses. Ils ont tout descendu en criticité parce qu'ils voulaient pas payer et ce genre de choses. Et ensuite, on est parti sur... je pense qu'aujourd'hui, ça fait un an qu'ils nous ignorent. Parce que du coup, c'est toujours open. On est toujours en discussion. Il y a encore des bugs qui n'ont pas été payés. Il y a gros débat. Donc ça, c'est la deuxième grosse lose de ma carrière de bug bounty. Mon tout premier bug que j'ai reporté du coup sur la plateforme YesReact, c'est sur ce programme-là, Blacklist. Ils me l'ont mis en informative et puis ils m'ont plus jamais répondu derrière. Permettez le site, je pouvais l'arrêter si je voulais. Bon, c'est assez problématique, quoi. Ouais, clairement. Moi, en soi, ça m'étonne pas. Ouais, excuse-moi. Je voulais parler d'une de mes looses, c'est vrai que j'y ai repensé après. Donc c'était une fois, je donne un peu de contexte, mais j'étais avec un de mes collègues dans un autre pays. On faisait une mission pour la boîte pour laquelle je travaille. Et le meeting, on discutait un petit peu, ouais, Bug Bounty, est-ce que les programmes publics sont intéressants ou pas? Est-ce qu'il y a encore des bugs à trouver? Tout. Et du coup, je lui dis, bah écoute, si tu veux, ce soir, on se fait une petite session Bug Bounty dans la chambre d'hôtel, quoi. Et donc, on se met dessus. Et vraiment, 5 minutes après, je trouve une grosse SQLI, mais dégueulasse. Vraiment, grosse SQLI sur le truc. Je la reporte. Et là, la SQLI a été plus compliquée que prévu au final en termes d'exploitation. On finit notre mission de notre côté, etc. Ça avance un peu. Je laisse le ticket en open et en rentrant du coup le week-end, je check un petit peu et je trouve pas de solution.
Donc, honteusement, je vais voir Blacklist pour lui dire cet SQLI-là, bon, il y a une limite de taille, etc. Est-ce que t'as une idée pour faire quelque chose? On teste des trucs, on trouve pas grand-chose, mais au final, j'avais un POC plus ou moins qui marchait pour leaker quelques informations. Et donc, je renvoie tout fier en leur disant voilà, regardez, vous pouvez leak ça. Et là, ils m'ont mis en duplicate. Après m'avoir demandé de bien poker le truc. Et Ah, j'étais la en mode, tristesse. Tu Oh la peux nous vache. faire le POC et le patch, s'il te plaît, juste pour voir si tu y arrives. Et j'ai eu assez les boules là-dessus, du coup. Je suis un peu déçu. Tu m'étonnes. Moi, je raconte juste un dernier fail parce que celui-là m'avait marqué aussi, j'y pense. Vas-y, j'en ai un petit pour vous après, mais... J'ai participé à un challenge il y a quelques années, une espèce de petit concours temporaire sur un programme de Bug Bounty. Et c'était un challenge sur un scope étoile d'un client qui, je pense, n'avait pas l'habitude d'avoir un scope étoile. Et je les démonte, je trouve des failles qui sont assez sérieuses, je trouve des trucs vraiment sympas. Et les mecs descendent à chaque fois que j'envoie un truc, ils descendent de mon score CVSS. Tout ça pour que un mois après, le triager me dise ah, t'avais raison en fait, effectivement, c'était plus grave que ça. Je dis ah, bah cool, du coup, vous allez monter et me payer. Bah non, parce qu'en fait, c'était le challenge et du coup, il n'y a plus de fonds pour le challenge là maintenant, donc ça va rester comme ça, mais merci quand même. Je m'attendais tellement à une chute du genre, bah non, on va pas te payer, il y a quelqu'un qui est passé derrière, il vous a vraiment poncé, on ferme la porte. On met la clé sous la porte. Alors, Ça mais aurait été... Ouf. du coup, le truc était fermé depuis un mois, puis du coup, bah, ils avaient plus de budget de toute façon, donc c'était mort. Voilà, Ils avaient provisionné le budget en considérant mes bounty, et du coup, ils m'ont dit bah, t'avais raison, mais ça changera pas. Triste. Et- C'est bonne occasion de vous rappeler que les premières interactions avec certains des programmes peuvent être un bon indicateur, savoir si vous continuez avec eux ou pas. En l'occurrence, les programmes qu'on vient de citer, c'est typiquement des gens avec qui on va pas retravailler. Du moins, c'est pas prévu. Tu te gardes une liste un peu des gens, des programmes, des trucs à dodge, ou juste tu te souviens? Parce que sur la durée, ça peut... Dans la tête. Je peux t'assurer que ceux qui m'ont vraiment scam, ou en tout cas Ouais, où j'ai c'est la vrai qu'il y aura sensation oublié. d'avoir été scam, tu les oublies pas. Tu les oublies vraiment pas. J'ai le nom de chacun, j'ai même le nom de certaines personnes exactement qui m'ont répondu et ce genre de choses. Je sais dans ma tête que si je les recroise, même sur un autre programme, j'irai pas. Petit coup de genou perdu, Je ne citerai personne. on ne fera pas ça. Du coup, je propose petite loose de mon côté. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois, c'est rien de bien secret ou exclusif, mais quand même c'est forever in mon cœur. Donc il y a deux parties, c'est une loose en deux parties. Il y a la partie ce programme open source et c'est non disclose et c'est pending, mais ça le sera forever parce que le truc n'existe plus. C'est des failles connues qui permettent de faire un petit bypass côté front et arriver à take over un truc d'administration de reverse proxy. Donc pas ouf. Donc de base, je fais mes rapports, je suis tout content, et donc ceux-là, vraiment, on sait qu'ils seront jamais patchés. Il y a des issues dans le Git qui se montrent déjà que c'est vulnérable, donc je me permets de les afficher là parce que verified ou pas, ça va mourir ici, c'était du temps perdu. En revanche, la rage ultime contre ce rapport qui s'est fait disclose contre mon gré, à savoir, c'était au moment de péter Konga, et là c'est la partie Kong où on explique au maintainer que via, il y avait une faille qui permettait de RCE, qui depuis avait été patch, ils avaient mis une sandbox Lua pour plus qu'on puisse faire d'import de Lua arbitraire et d'exécuter des choses côté backend. Donc ils mettent leur sandbox, je trouve un moyen de re-RCE en modifiant un petit peu le tout. Et chemin un peu chelou à base de tunneling en Lua, en volant des objets pollués, tout ça. Le petit, voilà 2 records pour suivre le process. Unreferenced links, do not disclose them, please. Vraiment explicite de voilà mes trucs, voilà le rapport. Nous, on venait de le trouver, on n'avait clairement pas eu le temps de le mitigate, de le patch. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont fait un patch pour ça. Je pense que ils s'en carrent globalement. Et donc, avant même de discuter, de demander plus d'informations pour un rapport public avec POC complet, tout ça, avec l'app de reproduction du POC, avec tout ce que vous voulez, la réponse fut assez incroyable, je trouve. Donc, premier rapport, super, ils vont répondre. 4 jours plus tard, bonjour, c'est pas une faille, ta sandbox escape, c'est pas une faille. Mais du coup, pourquoi vous mettez une sandbox? Donc vraiment, rage ultime inside.
Le pre-function et post-function sont dits comme vulnérables dans la doc, donc en fait on s'en fout. Ça marchait sur tous les plugins, donc en fait, de toute façon qui lit la doc. Et vous pouvez blacklister des plugins avec tel fichier de conf, tant que il y a quelques plugins qui sont nécessaires au bon fonctionnement qui sont aussi vulnérables. Donc en gros, MDR, you can't protect yourself. Et le petit, disclosure dropped, bounty dropped, researcher credibility -5. C'est vraiment genre et voilà, la rage ultime. Et pour le coup, jamais de réponse, pas moyen d'argumenter. On les a contactés par mail, ils ont dit cessez de nous harceler. J'ai dit non mais il y a vraiment eu un truc bizarre au niveau du triage, vous avez confondu avec un autre gars qui moi ça il y a un vrai rapport en fait. Ils nous ont bloqués. Ils m'ont bloqué littéralement de la mail list et du coup tu te dis t'as fait du travail. Tu le discloses au maintainer via un truc de bug bounty plus ou moins best effort parce que même eux ils veulent pas payer pour des failles mais du coup tu le remontes via un autre projet qui les recense. Plutôt que d'au moins dire merci, déjà on te crache dessus allègrement. Et en plus, on met ton entreprise exposée à de l'exploitation. Parce que ça, les 2 bugs, heureusement que notre Conga n'était pas exposé, parce que sinon, tu avais de full externe jusqu'à RC en interne. Et ce, juste en regardant l'équipe sécu de la boîte qui essaie de faire des disclosures et qui se fait cracher dessus. Et voilà. Celle-là m'a vraiment trigger fort. Et je pense que ça se ressent. Et surtout le fait d'être ghosté derrière, de contacter en mail en disant je pense qu'il y a un truc bizarre, et plutôt que d'avoir une réponse, se faire bloquer, quoi. Non mais c'est terrible, hein, les mecs qui t'ignorent comme ça. Je te dis, hein, là sur mon précédent fail, on a une team complète qui nous ignore depuis 1 an. On a eu un call avec eux. On a eu un call. Parce que j'ai fini par les insulter, littéralement. Et du coup, ils ont accepté un call. Et ils nous ont dit, on revient vers vous dans 1 semaine. Ils sont jamais revenus. Évidemment. Évidemment. J'avais tout compris. C'est pas mal. Ouais. Petite loose supplémentaire, pareil dans le chat, hein, envoyez-nous vos meilleurs looses. On fera des petits big up. J'ai quand même eu quelques wins à l'inverse. J'ai eu quelques programmes où tu vois, ils m'ont payé plus que ce que je pensais, ce genre de choses, où j'ai trouvé des trucs vraiment cool et j'étais un peu déçu du bounty. J'en ai eu aussi quelques-uns. C'est un peu plus difficile d'en parler parce que faudrait donner des détails pour expliquer en quoi c'est un vrai win. Mais ça arrive aussi des bonnes surprises. On parle du mauvais, mais il y a aussi du bon de temps en temps. Typiquement, récemment, j'ai trouvé des XSS chez PayPal, 3. Encore Non, c'est récemment, c'était il y a 1 an et demi. Ok. C'est récent pour moi, tu vois, sur une carrière qui dure, c'est encore récent. Mais payer 26 000 pièces pour 3 XSS, donc payer $78 000. C'est pas rentable. C'est de la belle pièce. C'est de loin pas les pires XSS en termes de résultats que j'ai eu. Après, c'était très grave. Hein, je veux dire, je pouvais. Truc de paiement. Je pouvais sur la bonne page. Je pouvais piller des comptes, ce genre de choses. Mais quand même, c'est quand même pas standard des entreprises qui acceptent de voir les XSS pour ce qu'elles sont. C'est quand même pas commode. C'est trop commun pour pouvoir les reward autant que ça a leurs frais en termes d'impact, quoi. J'en ai eu un qui est mi-win, mi-fail. C'était du comment dire, pure randomness. En gros, je m'amuse. Il y a un bout de plugin qui dépasse, j'ai un peu de temps, je vois que c'est un truc closed source, je me dis vas-y, je vois qu'il a leaké sur GitHub, donc je regarde, j'inspecte un peu. Je vois que c'était mes tout débuts, vraiment les tout débuts, donc je vois une XSS. Tiens, trop bien, trouvé un bug, Axor, génial. Du coup, bonne poire, je contacte l'éditeur. Bonjour, j'ai trouvé ça chez vous, je demande rien, mais juste, je vous le remonte parce que ça m'a amusé, patchez-le, bonne journée. Boîte indienne, mec adorable qui prend le temps de répondre, de demander un peu des conseils et tout, et qui dit, écoutez, merci beaucoup pour votre remontée, on va vous envoyer un PayPal de 250 balles. Tu te dis déjà, tu remontes un truc, sur un truc qui est closed source, que t'as pas payé, en disant bien que genre juste tu l'as trouvé quelque part, t'avais envie de regarder, tu le remontes et d'eux-mêmes, ils disent, alors qu'ils n'ont pas de programme de quoi que ce soit, ils disent on va vous donner un petit quelque chose, grand seigneur. Plus grand seigneur que ça, ils disent au fait, si vous voulez continuer à chercher, régalez-vous, on vous régalera.
Donc là, je me suis dit, bah vas-y, super, j'ai fait 250 balles, je vais peut-être pouvoir doubler la mise, tripler la mise, où s'arrêterait cet homme. Et concrètement, tu creuses un peu, j'ai trouvé une vingtaine d'autres XSS. Et du coup, tu leur fais je leur ai fait un gros bulk report, il y avait 20 de XSS, 12 SQLI, un truc comme ça. Et le gars qui dit, ah, alors c'est gentil, on pensait que peut-être on pourrait vous en payer un deuxième, mais par contre, il faut comprendre qu'on est en Inde et on vend pas ça très cher en fait. Donc là, si on vous payait au même prix que la première XSS, tout ce que vous avez, on s'endette instantanément sur 3 ans. Je fais, ah, bah, me payez pas, vous avez été très fair play pour le premier, juste prenez ça, bonne journée. Mais juste, c'est mi-win, mi-lose, tu te dis, je vais faire des thunes, et à côté, tu te dis, bah non, ils ont été sympas, tu peux pas les rincer, surtout que t'as aucun moyen légal parce qu'ils sont engagés à rien. Mais c'était cute, tu vois, ils ont voulu bien faire et ils auraient pu se faire siphonner instant s'ils avaient... Moi ça m'est arrivé une fois avec un éditeur. Les mecs avaient pas du tout de bug bounty. Et ils ont été impressionnés par un POC que j'ai fait. Parce que j'avais attaqué un programme de bug bounty. Le programme de bug bounty m'a dit, mais rentre en contact avec eux et explique-leur parce que c'est trop complexe. Et les mecs étaient impressionnés et ils m'ont dit, ils m'ont téléphoné, donc c'était une boîte allemande, ils m'ont téléphoné pour me dire, on a été vraiment impressionnés par ton bug. Du coup, on aimerait t'envoyer un petit quelque chose, si tu peux nous envoyer un IBAN. Et ils m'ont donné 2500 balles. Ce qui est quand même pas commode. Pas mal, hein, Ça aurait été hyper drôle que la chute ça soit et ils m'ont envoyé les flics chez moi directement. Ils avaient mon adresse. Voilà. Non, alors ça plus en plus derrière, ils nous ont demandé des pentests. Donc belle expérience, tu vois, belle expérience. Pourtant, ils n'avaient pas du tout le programme de bug bounty ou quoi que ce soit, mais ils étaient super contents de ce que j'avais trouvé. C'est sympa quand tu arrives à faire un peu de lien humain avec des équipes qui ont vraiment quelque chose à faire, qui sont pas là pour juste gérer la cagnotte et qui vraiment juste sont aussi passionnés que toi de la tech. C'est pas si fréquent d'avoir des équipes qui sont à la fois pas sous l'eau pour pouvoir le gérer et aussi volontaires pour s'amuser. Ouais, non, mais complètement. Alors, en plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était, je sais plus si c'était je crois que c'était le CEO qui m'a appelé pour me remercier du truc et pour initier le paiement, quoi. C'est quand même pas standard comme réponse, quoi. J'ai eu une réponse de CEO. Fut un temps, on a remonté des bugs à WebPageTest qui nous ont dit au début ils nous ont un peu ghosté, ignoré, on a proposé de l'aide, on a proposé des patchs, zéro réponse, rien à faire. Suite à ça, on fait l'article, on dit écoutez, on va sortir ça, il est encore temps de répondre un petit peu et d'agir maintenant et on pourra modifier la timeline parce il est jamais trop tard pour réagir, mais bougez-vous. Pas grand chose, juste un petit mail à la fin pour dire, pour vous remercier, on va vous payer un big bounty. Vous voulez dire bug, ça c'est un jeu de mots plus ou moins volontaire. Tu sors de RCE Préhaute, on te dit on va te payer un big bounty au lieu d'un bug bounty et on te donne 250 balles ou un truc comme ça. Donc déjà tu te dis bon, vous avez fait le geste, mais faites pas de geste si c'est ça pour autant de criticité. Surtout qu'ils ont un vrai produit, qu'ils font des thunes et tout. Il y a quand même le CEO qui est venu contacter par Twitter pour dire, donc CEO de l'époque, je cherchais pas les noms, on s'en fout, c'est juste pour l'histoire, qui vient dire excuse-moi, je suis désolé que ça se soit comporté comme ça, vraiment c'est dommage qu'il y ait eu ce genre de réaction, on va se bouger et faire en sorte qu'il y ait un vrai lab, que les patchs soient à jour, qu'on ait un meilleur process pour répondre aux gens. Je me dis trop bien, quelqu'un qui a réagi et qui s'offusque un peu de ce qui se passe. J'ai dit écoutez, si vous voulez qu'on recreuse sur ça, que vous avez un lab à fournir ou juste un Docker Compose viable qui crache pas, ce serait top. Si vous avez un process, c'est mieux. Il y a eu un début de oui, et au moment où on a contacté, ghosté 2 years in. Pas de réponse depuis 2 ans et juste plus un an et demi. Et juste, c'est dommage de commencer bien et au final, c'était littéralement de l'esbrouf. Il n'y a rien qui a bougé côté programme. Le lab ou Docker Compose, j'ai pas rechecké depuis 3 à 4 mois, mais c'était toujours pété quand je faisais les labs pour OffenSkill. Et c'est dommage. À ça de faire les choses bien, quoi. Mais tu vois, ça, vraiment. C'est comme ce programme qui m'appelle et qui me dit on se reparle dans 1 semaine et c'est reparti. Tu vois, c'est commun, hein, c'est commun, les mecs. Quand ils t'ignorent une fois, pourquoi ils t'ignoreraient pas une deuxième après tout? Bah oui. Bah ouais. Pourquoi pas? Je suis en train de ressortir. Ah non, c'était 300 balles, c'était ça. Je mets dans le chat parce que vraiment, il m'avait régalé celui-là. Mais bon, faut pas rager, c'est que des gens qui ont d'autres problèmes dans leur vie. Et puis si on rage, c'est double peine.
t'as pas les thunes, t'as passé une mauvaise soirée, et en plus tu te pourris la vie après. Faut Ah non, bah. move on, Je- mettre une petite quenelle quand tu peux à ceux qui te l'ont fait, mais en tout bien tout honneur. Bah non, mais j'ai essayé pendant des années de garder mon calme. Aujourd'hui, je la rentre dans l'art. Et ça nous fait souvent rire parce que derrière, on en rigole avec Alibou ou Kuro parce que ça s'est principalement passé avec eux. Maintenant, je la rentre dans l'art. Écoute, de toute façon, c'est des mecs. Je considère qu'on est en collaboration professionnelle. Et pour moi, c'est pareil qu'un client qui paye pas. Du coup, bah, au bout d'un moment, je la rentre dans l'art. Et puis, s'il faut dire à un CTO ou un CISO, t'es malhonnête et tu te comportes vraiment pas bien, et votre entreprise fait du scam, bah, j'y vais, quoi. Ça me fait plus trop peur, tu vois. Ça va que t'as quand même le recul, l'expérience, un petit peu de renommée, visibilité qui fait que t'as récupéré de l'aplomb. Est-ce que t'aurais pu, en termes de capacité, en termes de est-ce que c'est smart de le faire ça il y a 5 ans, 10 ans? J'ai commencé à le faire il y a 5-6 ans. J'étais Hmm. pas encore connu. J'avais pas la réputation que j'avais maintenant. Ouais, Ma- mais ma t'as un peu répu- plus d'aplomb, quoi. J'avais plus d'aplomb, j'avais plus d'expérience, mais tu vois, moi je suis connu depuis très peu de temps en fait, hein. Ma réputation, elle s'est faite sur 1 an et demi, là, grosso modo. Avant ça, j'étais dans mon coin et je faisais les choses de mon côté. Je communiquais Ouais. pas. T'étais quand même connu sur la partie CTF, quoi. Avec l'équipe 0D Sober, Ouais, mais tu tu- fais ouais, tout mais- bien, quoi. Ouais, mais tu vois, même j'étais chez Zero Day Sober, mais je parlais pas vraiment de moi, tu vois. Les gens savaient pas spécialement que Blacklist était chez Zero Day Sober ou quoi que ce soit. Je me faisais assez discret de façon générale. Et ça a vraiment commencé il y a 1 an et demi. Ça n'a pas vraiment changé mon comportement. Par contre, ça peut changer les résultats. Ça, oui, ça c'est réel. Ça peut changer certains résultats de C'est temps en temps. ô combien réel, un peu. C'est C'est triste dramatique, que ce soit c'est le cas, triste. et c'est bien quand tu peux en bénéficier ou aider des potes, mais clairement avoir de la visibilité, ça permet de snowball certains trucs qui t'auraient juste été un problème de réseau ou de raccordement. Eagle, 4 personnes qui ont un peu de visibilité relaient les postes, et bon, pour le premier coup ça a arrangé, pour le deuxième il a pas internet depuis 2 mois, mais ça a marché une fois. Ouais, ben c'est dommage. C'est dommage. Ce serait bien que les gens se bougent, et notamment les plateformes. Ce serait bien qu'elles se bougent sans avoir besoin de ce genre de choses. Je dis bien les plateformes parce que Il n'y en a pas les programmes malhonnêtes, t'en auras toujours. Ouais. Aux plateformes d'être garantes de l'honnêteté de leurs clients. Et ça, ce serait bien que ce soit les plateformes qui se bougent. Mais on n'y est pas. Sur aucune plateforme, on n'est pas encore à quelque chose de satisfaisant. Ça viendra peut-être un jour. La première plateforme qui le fera sera sans doute la plateforme qui gagnera décoller. énormément en street cred. De bons hunters très vite et du coup décoller. Peut-être qu'elles auront moins de clients finaux, sauf Ouais. qu'ils auront des hunters tellement skillés que derrière les clients voudront aller bosser avec eux, qui sont compétents, qui font pas trop de dos, qui machin, qui trouvent des vrais trucs. C'est ça. Et une plateforme qui comprendra que ses clients, c'est à la fois les hunters et les programmes, et que les hunters, en plus d'être des clients, ils sont aussi des produits. Donc il faut une plateforme qui se rémunère notamment sur les bounties et ce genre de choses, histoire qu'ils aient un intérêt à défendre aussi un peu les hunters, ce genre de choses. Un jour, je suis sûr qu'on aura une industrie qui sera saine. Pour l'instant, elle n'est pas saine. Il y a moyen de faire du billet, il y a moyen. Mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose de frustrant dans certains cas. C'est pour ça que tu te fais finalement dans les programmes sur lesquels tu vas hunter sur ceux avec qui tu as déjà eu des bonnes interactions. Fiable, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie du process, c'est de trouver les gens fiables. C'est malheureux, mais un jour on viendra à un paradigme qui sera beaucoup plus sain, j'imagine. Après, à Hacker One, ils sont pas si mal que ça là-dessus. C'est juste, au niveau du triage, parfois, on sent que ça pêche un peu, quoi. Complètement. Ils sont pas parfaits, quoi. Complètement. Après, il y a le système de médiation qui est. En général, ils essayent de faire quelque chose. Voilà. C'est pareil au niveau des SUA, qu'ils essayent aussi de faire quelque chose. Ce qui leur manque, c'est les leviers pour dire à un programme toi, ça fait 5e fois que tu respectes pas nos standards, tu dégages. Ouais. C'est ça qui manque. C'est qu'il manque un vrai levier pour la plateforme pour dire
ok, toi tu te comportes pas bien avec nos Enter, on arrête de bosser avec toi. Bah, il y a Immunify qui fait ça, côté Web3. Ouais. Mais Ouais. c'est vrai que dans les autres plateformes, en tout cas, on voit pas ça. Après, peut-être chez Inti, je sais pas ce que ça donne, Integrity. Non, mais que je sache, voilà. personne ne le fait réellement en dehors de vraiment trucs de niche. Typiquement Web3, parce que ce qui les intéresse pas, c'est pas tellement le nombre de programmes, parce qu'ils ont déjà un nombre qui est assez restreint finalement. Donc là, eux, ils vont jouer sur la qualité, sur les big bounty et ce genre de choses. Mais malheureusement, pour tous les big bounty standards, ce qu'ils veulent, c'est un nombre de clients, quoi. Et ça, c'est malheureux, mais un jour peut-être ça changera. Se faire scam une vulne à 2000 balles ou se faire scam une vulne à 3 millions d'euros, bon, c'est pas la même chose, c'est sûr. C'est clair. On passe sur la partie d'après. J'allais le dire. Du coup, Pentest versus Bug Bounty, aka Poker GTFO et Gruge CSS. Optimisation CSS. CVSS. Ouais, on va pas plus CVSS de manière globale et pourquoi pas parler de quelques optis autour. Ouais. Du coup, ça c'est une catégorie qu'on a voulu rajouter avec Adibou tout à l'heure parce qu'on en parlait cet après-midi. C'est qu'au final, en termes bug bounty et pentest, les bugs vont plus ou moins être les mêmes. De manière générale, c'est des bugs techniques et le bug il est là, quoi. Une XSS, c'est une XSS. Par contre, les méthodos, les différentes approches en fait pour les trouver vont être différentes. Si vous êtes en pentest, vous allez essayer de couvrir l'application au global, alors que sur du bug bounty, ce que vous allez chercher, c'est l'impact, parce que vous êtes payé à l'impact derrière. Et pour ça, il faut trouver des bugs qui sont impactants. Typiquement, tout ce qui est des fonctionnalités où derrière vous pourriez avoir des IDOR dedans, mais où c'est une IDOR qui permet, je sais pas, de lister un truc qui ne sert à rien, en tout cas qui n'a pas vraiment d'impact derrière. Vous pouvez la vérifier, mais ça vous rapportera pas d'argent, quoi. Au maximum, vous allez toucher une médium. Et il va falloir l'argumenter, votre médium. Et la médium, souvent c'est assez bas, quoi. Donc les approches sont quand même assez différentes. Il faut tester vraiment des fonctionnalités où on sait qu'elles sont impactantes derrière, en fait. Déjà avoir l'idée si je trouve un bug là-dessus, qu'est-ce que ça va me permettre de faire, plutôt que d'avoir une exhaustivité comme pour avoir en pentest. Donc focus qui compte sur les programmes qui sont prêts à reward, plus faire ça de manière in a timely manner, et derrière essayer d'optimiser la criticité par bug. C'est ça, parce qu'en fait derrière, après, les fonctionnalités qui sont impactantes, tu veux vraiment les creuser, et t'as pas non plus un temps illimité, même si en pentest, par exemple, je sais pas, tu vas faire ton pentest pendant une semaine, et après ce sera fini. En bug bounty, tu peux étendre ce temps-là, mais il est quand même pas illimité. Au bout d'un moment, tu vas vouloir switcher de programme ou switcher de fonctionnalité, etc. Et c'est vrai qu'au final, l'exhaustivité, elle est pas requise. Et derrière, gâcher entre guillemets du temps sur des fonctionnalités qui, dans tous les cas, même si tu la retournes comme jamais, ce sera au maximum une médium. C'est peut-être une perte de temps plutôt que de vraiment en penser une autre où t'es sûr que derrière, tu auras au moins une règle critique. Techniquement, je suis d'accord, mais après, t'as des fonctionnalités qui peuvent paraître useless et qui peuvent avoir une énorme vulnérabilité qui te permet. Pourquoi pas, bien sûr. Mais globalement, je suis assez d'accord sur l'exhaustivité. Le pentest sera toujours moins exhaustif à mon goût parce qu'il est limité par le temps. Mais t'as une surface couverte en général qui est un petit peu plus large. Mais moins en profondeur. Le bug bounty va être un peu plus en profondeur. Dans certains cas, peut-être un peu moins large, ça peut dépendre. Mais pour moi, en fait, c'est complémentaire l'un de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui essayent, notamment certaines plateformes de bug bounty et certains pentesters qui essayent de faire une espèce de bataille l'un contre l'autre. Pour moi, en fait, c'est un process qui va ensemble. Le bug bounty et le pentest, ça devrait être deux surfaces d'une même pièce dans une politique de sécu. One shot un peu poussé versus du continuous testing de temps en temps, ton pentest d'entrée versus ton monitoring un peu plus long terme.
Ouais, bah, finalement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a pas mieux que l'équipe interne pour savoir ce qui est le plus intéressant à tester chez eux et ce genre de choses. Et c'est là où tu vas pouvoir appliquer des pentests, même des fois des pentests très sélectifs sur vous me testez cette feature et ce genre de choses. Tu peux moins le faire en bug bounty, tu peux moins faire de stats sur est-ce que tu as vraiment du trafic en BB et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un sujet de discussion aujourd'hui des plateformes. C'est comment faire pour être sûr qu'on a encore des hunters qui vont sur les scopes de ce client et ce genre de choses. C'est un petit peu difficile, mais pour moi, ça fait vraiment partie d'une politique de sécu, celle de faire des audits et de faire du bug bounty. Pour moi, le bug bounty, c'est aussi important vraiment pour une pratique continue et pour quelque chose qui va. Tu vois, dès que tu introduis une nouvelle feature, elle va pouvoir être testée. Tu peux en parler, tu peux contacter aussi tes hunters pour leur dire voilà, on ajoute des trucs, faire des changelogs et ce genre de choses pour t'assurer qu'il y ait toujours du monde qui vienne tester. C'est du taf d'animer une communauté bug bounty, un du programme taf. qui évolue en plus du triage et des sujets de fond. On essaye, pas pour le coup, là, la vue triageur et gestion de programme, on essaye. Mais ça va vite. Quand tu as une boîte avec une équipe sécu en expansion, ça peut se faire. Ouais. Si tu as un moment où tu rétrécis un peu le goulot, ça prend un gros coup de frein. Les remontées sont là, le triage est là, et justement pour être au taquet sur le triage et le temps de réponse, bah, tu as forcément moins de temps pour innover la forme, pour faire évoluer le scope. Après techniquement, même si tu fais pas ça, même si t'as pas la communauté et tout ça, tu as quand même cette possibilité d'avoir un test continu. Après, voilà, il faut s'assurer quand même que tu as toujours du monde qui vient. Ça peut être demander des user agents, tout ce genre de choses. S'assurer que tu as toujours du monde qui vient. Mais pour moi, ça reste complémentaire avec l'audit. Et après, si tu veux tirer un max de ton bug bounty, il faut se rapprocher de sa communauté. D'ailleurs, c'est quelque chose où je réfléchis un peu à des modèles pour essayer de faire en sorte de pousser des programmes à venir peut-être sur le Discord et à pouvoir discuter un petit peu avec leur communauté, que les gens puissent leur poser des questions, que ça puisse trouver des collaborateurs directement sur Discord. Ah, j'ai trouvé un bug là, est-ce que quelqu'un veut m'aider? Ça peut être des trucs qui peuvent être sympas, tu vois, d'avoir vraiment des communautés ouvertes avec des programmes managers pour ceux qui veulent. Ça peut être des idées qui sont assez sympas. Ah oui, il n'y a pas un gros paquet de trucs à prendre en compte, du genre faire en sorte que ce soit pas coucou, je trouvais un bug, et du coup que le canal Discord serve de broadcast de bugs pour que tout le monde l'exploite avant qu'il soit. Il y a vraiment des travers où il y a moyen de bien se craquer. Il faut faire attention, c'est sûr. Clairement. Il faut de la modération. Je veux aussi reparler du coup rapidement de la partie CVSS parce qu'elle était entrée dedans, même si Blacklist est un grand maître aussi du CVSS. Mais justement, dans cette partie bug avec un impact, bah, qui dit un impact sur la majorité des plateformes dit CVSS associé avec, puisque c'est avec ça qu'il est calculé. Et donc typiquement, on en parlait dans le chat juste avant, des gens qui posaient des questions sur par exemple pourquoi est-ce que Unidor c'est pas critique sur parce que typiquement, admettons sur une application bancaire, vous récupérez, vous avez Unidor qui vous permet de récupérer les informations bancaires de n'importe qui, c'est tous ses comptes, etc. Bon, on est d'accord entre nous que c'est ultra critique, il y a pas à négocier là-dessus. Mais d'un point de vue CVSS, bah, vous avez juste un confidentiality qui est en high, et en fait, bah, vous n'avez pas une vulnérabilité qui est critique, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure où vous allez faire du bug bounty, pour ceux qui en font pas, et qui veulent s'y mettre, vous allez vous rendre compte que vous allez chercher des bugs, plus parce que vous savez déjà que d'un point de vue CVSS, vous allez pouvoir les argumenter, et vous allez plus chercher les bugs, vous savez que c'est jamais passé, du coup, d'un point de vue CVSS. Ça... Tout comme elle a dit, on n'était pas du tout en train de parler dans le chat. Non, moi je l'ai écouté, Ça s'entend, je suis d'accord avec toi. Après, dans ces cas-là, j'essaye toujours de les faire sortir de CVSS. Et j'essaye de leur dire, écoutez, là, on va regarder Business Impact un petit peu. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Exactement, des fois ça marche, des fois Après, ça marche pas. après Vas-y, pour le Aliou. coup, non mais il peut... Parce que
Alors j'ai deux choses à dire sur ça. La première étant que les plateformes en fait peuvent prendre des décisions qui seront ensuite héritées au programme, pardon. Et typiquement, je crois que c'est le cas de d'HackerOne qui maintenant, dès lors qu'une vulnérabilité implique un mass PI leak, il sera considéré et devra être payé comme critique. Ouais, Ouais, Donc déjà, on leur fait ça par défaut. et qui passe par le dessus du coup de la notation CVSS. Donc déjà, pour le coup, ça règle le problème. Et puis typiquement, moi, sur des plateformes et des programmes qui utilisent strictement le score CVSS, j'ai déjà eu des programmes assez honnêtes, faut le souligner, pour en fait utiliser le score environnemental CR, l'acronyme, je sais plus exactement, Confidentiality Requirement, Requirement, ouais, c'est ça. je crois, en high et qui permettait en fait de booster le score de la métrique d'impact de confidentialité. Et au lieu d'avoir une 7.5, ça me faisait une 9.3, donc une vulnérabilité critique, tout en ayant seulement la confidentiality Ouais. touchée au niveau du Ouais, CVSS, mais quoi. on est d'accord que ça reste de l'exception. Mais ça reste de l'exception et de l'arbitraire au programme, à contrario sur HackerOne en l'occurrence, Ouais. où c'est plus wide. Complètement. Moi, je me souviens très bien avec Eboda, quand on a trouvé une appli bancaire. Lui, il a trouvé un moyen de télécharger tous les documents bancaires d'une banque. Moi, j'ai trouvé une XSS sur un sous-domaine avec cache poisoning, donc tout le monde se prenait la XSS. Moi, j'ai une CVSS 10, lui, il a eu une CVSS 6.5. Et du coup, lui, il a été payé une misère et moi, j'ai été payé la crit. Alors que lui, il avait le moyen de télécharger tous les documents bancaires des clients. Ça fout quand même mal, tu vois. Ça donne pas envie d'aller tester des environnements hardenés et ce genre de choses. Parce que les mecs prennent en compte strictement CVSS et pas du tout le requirement qu'ils auraient, eux, pour ce genre de choses. Et le truc, c'est que les requirements de CVSS, c'est cool, mais normalement, tu fais ça par domaine, quoi. Tu fais ça par appli. Tu fais pas ça par bug, parce que c'est vite compliqué, sinon il faut avoir vraiment un mec qui repasse sur chaque décision de triager et ça peut être relou. Et le truc, c'est que quand tu le fais par application, comme certains le font, tu vas te retrouver avec des bugs, des bugs de merde, quoi. Ouais, certes, ok, t'as un petit problème de confidentiality, ok, mais du coup, ton CL qui se transforme en 8.1, 8.3 parce que t'avais mis le CRH, ça peut être un problème. Du coup, les gens n'ont pas envie de le mettre par app, ils n'ont pas envie de le gérer par bug non plus. Est-ce que le CVSS serait pas juste pas assez granulaire? C'est déjà chiant à faire parce qu'il y a plein de trucs. Mais là, on fait... Okay. J'y arrivais. Okay. CVSS, c'est pas adapté pour le dog bounty. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de contexte. Il faut le pentest non plus. Les encarts de vue qu'on faisait, ils avaient aucun sens. Mais non, mais faudrait juste un truc avec des curseurs que tu déplaces pour faire un truc où tu fine-tune vers quelque chose qui a du sens. En fait, le CVSS, c'est fait pour noter des vulnérabilités sur des produits du commerce, quoi. C'est fait pour dire, ok, là, il y a besoin de patcher sur une échelle, là, ou là. Enfin, c'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour avoir une première idée. C'est un indicateur parmi tant d'autres. C'est pas un argument d'autorité utilisé comme ça en mode c'est. Et pourtant, ça l'est devenu. Ça l'est devenu pour qui? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Les triagers le font des fois pour baisser ou augmenter un reward. Les hunters le font pour augmenter au maximum un reward en espérant que ça ne se fasse pas baisser derrière. Les pentesters le font pour que ça fasse un beau rapport et qu'au final on puisse dire regardez le nombre de critiques incroyable, trop bien commandé chez nous. Alors qu'au final, on est tous d'accord pour dire que c'est claqué au sol. C'est une première étape. C'est un premier cheminement de la qualification. Non, c'est claqué, je suis d'accord aussi. C'est claqué. En fait, CVSS 4 est pas beaucoup mieux pour le coup. Non, CVSS 4 est pas mieux. Surtout qu'ils vont. Alors, ils ont amélioré quelques petits trucs sur CVSS 4, mais ils rajoutent un truc que je trouve particulièrement horrible, c'est qu'ils ont rajouté une vraie métrique d'attaque complexity. Donc, qui dit que si tu as du bypass des mécanismes de défense, ton bug il vaut moins. Du coup, ça veut dire si tu as un WAF et que tu as bypassé le WAF, même si le bypass il est super simple. Il y avait un slash, j'en ai mis 2. Voilà, ça 200. Mais tu as dû bypasser un mécanisme de défense et là, probablement que le mec en face il va dire ah non, mais tu as quand même bypassé quelque chose là. Oh, c'est nul.
C'est nul, c'est c'est terrible. nul. Ça n'a aucun sens. Alors que le but, normalement, de l'attaque complexity à la base dans CVSS 3, c'était de dire attention, hein, c'est pas la complexité de l'exploitation du bug, c'est la complexité Imagine. pour reproduire. Imagine plus tard, tu tapes un petit use after free remote via hip grooming dans tes paramètres, get machin. Et on te dit, ouais, mais il y a quand même des haches sur ton hip, donc tu as bypass un système de défense, donc on va lower ton impact. Ben, on y est. C'est grosso modo. Ah, c'est terrible. C'est à voir terrible. comment ce sera utilisé dans la pratique, mais la spec permet ça. Mais en fait, le truc, c'est que la spec de CVSS, elle permet tout. Ne serait-ce que parce qu'il y a des trucs qui disent quelque chose et son contraire. Ils ont des exemples qui ne matchent pas avec la spec. La spec, tu peux lui faire dire à peu près ce que tu veux. Donc aujourd'hui, moi, j'en suis venu à un point. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cette inversion entre les programmes. Les programmes sont censés définir une criticité pour eux avec leur contexte, leur knowledge interne. On est changé sur un paradigme où c'est le hunter qui finalement doit déterminer la criticité de ses vulnes et doit défendre ses bugs. J'en suis venu à un point où j'ai appris la spec CVSS par cœur pour pouvoir backer l'intégralité de mes bugs et pour pouvoir dire ouais, ok, vous voulez utiliser CVSS? Ok, vous utilisez CVSS pour descendre mon bug. Moi, je vais vous faire voir, je vais utiliser CVSS pour le faire skyrocket. On va se retrouver plus ou moins à ce que je voulais, à ce qu'il me semble faire. Mais tu peux lui faire dire... Vous êtes les mêmes, les deux, hein. Vous êtes les mêmes. Si vous voulez des arnaques, petites techniques d'arnaque moldave de base, c'est par exemple la XSS Scope Change, par défaut. La XSS, elle est définie Scope Change. Voilà. Et c'est marqué. C'est littéralement écrit. C'est marqué, ouais. La XSS, elle est Scope Change parce que le composant impacté, c'est le browser et le composant vulnérable, c'est le site web. Donc c'est Scope Change par défaut. Il n'y a même pas de discussion. Chaque XSS est en Scope Change. Il n'y a pas de discussion. C'est ça. Pareil pour le User Requirements. Typiquement, si vous avez une XSS stored sur la page principale, bah, c'est kiff avec une XSS reflected où il faut que vous appuyez sur toutes les touches de vos claviers. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que User Interaction, le fait d'aller visiter un site web, c'est User Interaction. Et le fait d'appuyer sur des boutons, c'est User Interaction. Ça ne doit pas être reflété dans l'attaque complexity, c'est écrit dans la spec. C'est ça. Vous le voyez venir, les gens qui vont mettre le lien d'un replay en rapport pour dire justifier que XSS c'est Scope Change. Blacklist et Galui l'ont dit. C'est ça. Non, Allez, pas de problème. Franchement, allez lire la spec, elle est rapide à lire. Elle est rapide à lire, hein. C'est pas une RFC complexe ou quoi. Elle est rapide à lire, c'est une page web vite fait. Et vous en sortez grandi. Vous en sortez grandi pour défendre vos bugs, c'est très sérieusement. Mais on en est arrivé à un point où c'est ridicule. Moi, à titre perso, je trouve ça ridicule. La situation actuelle, j'ai su la transformer en quelque chose qui était à notre désavantage pour la transformer en quelque chose qui est plus ou moins à mon avantage. Autant que possible. Autant que possible, mais parce que j'en avais marre de me faire arnaquer X fois, parce qu'on me disait ouais, mais là, CVSS, ça dit ça. J'étais ok, je vais aller vérifier, tiens, si ça dit vraiment ça, puis on se rend compte que non. Justement, pour vérifier, j'étais en train de chercher le lien de l'aspect, mais il y a pas mal de définitions. C'est quoi votre Bible? Il y a au passage... du first. Ouais, le redis. First, CVSS 4.0, Specification Document, par exemple? Ouais. Celui de la 3 points, du coup. Et si je vais link les deux. Ouais. La 4, elle n'est pas encore utilisée la majorité du temps. De toute façon, il y a les liens des autres. Et du coup, si vous voulez la justification du scope change pour la XSS, il n'est pas dans la spécification, il est dans le user guide. Ouais, au passage. Ouais, le user guide est vraiment chouette pour voler des phrases dedans. Ouais, il y a des belles cotes à faire. Et si jamais vous n'avez pas vos arguments dans la spec, il y a encore les exemples qui vont contre la spec de temps en temps, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de la spec après tout. Donc, ouais, c'est pas idéal. Je suis pas fan de CVSS, mais si on voulait l'appliquer au bug bounty sérieusement, il manquerait ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à... CVSS un peu tweaké pour ce genre de cas, finalement. Qui n'a juste pas franchement... été designé pour le cas d'usage dans lequel il est utilisé. C'est clair, mais déjà tu vires le système de scope,
Ça me paraît important. Personne n'a jamais rien capté. Personne n'a jamais rien capté. Tu m'excuseras, mais c'est bien un bug hunter pentester qui dit ça. Mais écoutez, la sécurité, c'est bien. Faut juste arrêter avec ces conneries, le scope. Je précise sur le CVSS. Hein. Oui. Je précise. Non, mais je précise. c'est vrai que typiquement, Phrase pour de le Hunter, scope, quand même. typiquement, il y a un truc qui a pas de sens, c'est que la XSS, elle est scope change. Par contre, c'est écrit dans la spec que la database, si par exemple tu as une SQLI, c'est pas scope change. Ouais, parce que ça fait partie De l'application à part ça entière. fait partie de l'application à part entière. Mais ça te fait aussi que une RCE par défaut, d'après les exemples, c'est pas scope change. Par contre, ma justification, c'est ouais, mais depuis la RCE, je peux faire des XSS, Ouais. donc c'est scope change. Ouais, t'as plein de... Ouais. Avec la SQLI, pareil, moi la SQLI, du coup, je la pop en... Si tu l'en réfléchis, Ouais, tu la tu fais un pop en... select et tu... Oh là là. Bah ouais, non mais Ça doit faire. t'en arrives à des trucs qui ont aucun sens comme ça, juste pour pouvoir tweaker CVSS, parce que les exemples de CVSS te disent que RCE, c'est pas scope change. C'est n'importe. Ça me. Bah Vous ouais, allez non, à mais, dormir non, mais en ça a aucun négociant sens. vos trucs comme ça, là? Ça votre gagne pas ce que bah vous ouais. faites? Votre maman, elle est fière? Moi, je suis toujours content, en vrai, quand je vois un rapport avec 30 commentaires, là, d'argumentation, de bataille. Bon, des fois, ça marche pas, mais... Ah, moi je suis pas malheureux parce qu'en général, j'essaye de faire attendre à mes vulnes ce que je pense qu'elles valent réellement. Clairement. Donc, des fois ça tombe plus, des fois ça tombe moins. Mais dans la moyenne, je dirais, je suis assez bien. Mais non, moi ouais, je suis fier. Je suis fier. Par contre, ouais, des fois ça m'emmerde. Des fois ça m'emmerde de devoir discuter pendant 10 plombes avec les clients. Mais après, bon, bah ça fait partie du métier. Je m'y suis fait aujourd'hui, des fois même ça m'éclate, tu vois. Ça m'éclate, je sais comment Ouais, faire. c'est marrant je d'argumenter connais- un peu, mais c'est marrant les 3, 4, 5 premiers. À quand à quand le GPT's assistante qui auto-négocie les vulnes pour toi? Parce qu'en fait, les arguments, vous sortez tout le temps les mêmes, c'est une perte de temps. Non, franchement, je ressens même pas les mêmes. Ce sera super contextuel. Ce sera super contextuel. Tu vois, par exemple, Ouais. justifier, t'as un account takeover chez quelqu'un avec une XSS. T'as une XSS, ça fait account takeover. Confidentiality high, integrity high ou low? Parce que tu voles les infos que d'un seul Moi, je user. mettrais. Bah ouais, mais si tu voles les informations d'un user qui manque de bol, c'est un admin, t'as. Ok, mais scope t'as sur- pas d'admin. Mais si t'as pas d'admin. Ça, c'est le débat de la dernière fois. T'as ça. moyen de la Ouais, voir, je hein. connais. T'as moyen de la Voilà. wormer pour choper tous les users? D'un Bah user, faut pas un autre qui- ouais, mais si t'as pas de worm, tu peux juste share ton lien avec la XSS et t'as account takeover sur ta victime. Bah. Hi, hello. Ça dépend de... Si c'est un système de blog de chat, l'eau. Si c'est un truc de bancaire ou Ouais, de, ou pourquoi de santé. pas. Ah, mais parce ça- que ça- t'as une Mais coupe- d'un point de vue c'est CVSS... CVSS sans quart, on est bien d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. D'un Bah point oui. de vue CVSS, il n'y a Bah pas oui. d'argumentation. Ouais, et d'ailleurs, CVSS est vague aussi parce qu'ils disent que ça dépend de l'importance des datas. Ah bah du C'est coup, sensitive data. mais ouais, mais donc c'est pris en alternatively, compte. some sensitive Ouais, data. c'est justement, c'est la petite case à l'appréciation du lecteur qui manquait un peu et qui Ouais, fait qu'on a un peu de flexibilité. mais du coup, pour le petit bloc de chat, peut-être que tu vas récupérer ces données les plus confidentielles quand même avec ça. Dans le contexte de ce blog-là, est-ce que les données sont pas très critiques? Question de contexte uniquement. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et puis ça veut dire aussi que selon le secteur sur lequel tu bosses, tes vulnes valent plus ou moins cher. Juste par secteur. Ça, c'était un peu déjà acté. Bah, Ça ouais, a toujours mais- été. Bah non. Bah si. Non. Si. Pourtant, t'as ton CVSS, ok, mais t'as tes grilles de rewards qui changent par programme, par discipline, par Web3, par Web3, par Bah, VDP, par pas discipline, VDP. pas trop. Par discipline, pas trop. Tu peux pas Pardon dire que le secteur de la santé paye mieux que le secteur de l'ingénierie ou quoi que ce soit. T'es relativement... ça s'est relativement dilué depuis plusieurs années. T'as des cadors et des Alatraine dans toutes les disciplines, je te l'accorde. Oui. Mais du coup, ça veut dire que, par exemple, je vais parler sur du e-commerce. T'étais sûr de vouloir continuer à parler parce qu'on avait encore quelques sujets. Ok. Up to you. Non, Vas-y, non, t'as un quota de 15 mots. Ok. E-commerce. Ça en fait 2. Account takeover, pas super. Santé,
Account takeover, super. Pas normal. Très beau récap. Voilà. J'adhère. Plus 1. Like. Vas-y, suite. Oui, alors attends, je suis perdu dans mes régies, again, retour au screen. Il nous reste, donc clairement, on va dépasser. Moi, je peux dépasser jusqu'à minuit 5-10, again, et après, ce sera la fin de la fin. Il nous reste l'edge case, à savoir comment vous Minuit comportez. 5, c'est passé. Hein. 1h05, 1h10. 1h10. Concrètement, comment vous comportez vis-à-vis des fixes du recheck entre faire une disclose early, mais avoir le temps de creuser assez le bug? Est-ce que vous faites un recheck un petit peu juste, vous rejouez la payload parce qu'ils ne savent pas le faire, ou est-ce que vous regardez s'il n'y a pas des bypass vraiment triviaux? C'est quoi la limite entre un petit peu éthique et essayer d'être rentable et d'en avoir pour son temps passé? Ouais. Vous pouvez avoir un joker et ne pas vous prononcer également. Non, bah, je vais donner mon avis parce que Blacklist, il a un avis qui est un peu plus polarisé là-dessus. Moi, honnêtement, je teste juste ce que j'ai fait. Je reteste exactement le POC. Même si en général, on me dit est-ce que tu as des bypass, etc. Je dis non, j'ai juste retesté ce POC-là et il est pas... il marche plus. Bon, s'il marche encore, bien sûr, j'écris qu'il marche. Hein. Mais si j'écris, bon voilà, c'est fixé. Parce que, bah, en fait, une fois que qui sera en resolve, bah, tu peux re-report la vul. Et comme va le dire Blacklist après, parce qu'on a déjà eu plein de fois la discussion, bah, en effet, c'est pas à nous de porter la responsabilité du patch. Parce que c'est pas à nous qui codons le patch. Je suis pas payé pour, hein. Est-ce que vous donnez des Et on n'est pas payé suggestions? pour, en effet. Pas tout le temps. Des fois payé pour. Bah, 50 balles sur Kerban, voilà. C'est global toute la plateforme, c'est pas dépendant du programme. Ouais. C'est dépendant du Maintenant, programme, c'est maintenant, C'est modulé. plus capé, c'est plus capé, ouais. Oui, mais c'est Après, 50 tu balles peux par moduler. défaut, quoi. Donc ça va rester 50 balles dans les 60 cas. C'est ça. Sûrement. Ouais. Ok, donc vous préférez... Ouais, en fait, du fait que la plateforme, de par ses règles, a induit un biais qui fait que ça rend un peu ras les gens qui veulent essayer de la retaper plus tard. Même si la plateforme n'avait pas fait ça, je continuerais. Pour la bonne et simple raison. Attends, si la plateforme elle te dit si t'as un bypass et qu'elle repasse, je te la paye 50% voire 70% et dans idéalement 100% de la faille, tu vas pas t'amuser à attendre qu'elle soit patchée, remise, que quelqu'un la recrame. Tu vas juste dire il y a un bypass, ils vont te la repayer. Si payaient S'ils payent 100%, je leur demande d'ouvrir un nouveau rapport. Je vois pas pourquoi. Là, de nouveau, on va parler de la gamification, ça se tient. mais j'ai des points de réputation, j'ai des stats. Ouais. Ouais, mais pareil, tu pourrais avoir 100% des thunes x2, mais 100% des points de répute. Voilà, tu auras juste le voilà. count de rapport, donc ça autant simplifier et pas. Voilà. Ouais. Mais c'est 100% ou rien, par contre. C'est Mais du 100% coup- ou rien parce que je vois pas pourquoi valider. Enfin, trouver un bypass de fixe. Si je le trouve pas, ils vont être de nouveau vulnérables pendant X temps. Donc la plus-value, elle est exactement la même que le premier rapport. 100% ou rien. C'est. Elle serait même d'autant plus forte que même s'ils disclosent pas le rapport, toi t'es ok pour le rechecker. En plus. Donc en fait, plus. le fait de demander de pas disclose et de réouvrir derrière est rentable non pas pour les gens mais pour toi. Enfin pour le hunter. Oui. Ouais. Après, c'est rentable pour toi, oui et non, parce qu'à la limite, s'ils te demandent rien, tu vas retester de toute façon. Oui. Mais, C'est rentable en relation. Je veux dire, s'ils connaissent le hunter et que tu reviens régulièrement, ils peuvent. Oui. Un peu plus subjectif. Mais par contre, effectivement, il y a zéro raison pour ne pas payer un bad fixe. Parce que si on leur dit pas, de toute façon, ils vont être de nouveau vulnérables sans le savoir. Donc on retourne dans la situation de départ. Un truc qui est important, par contre, c'est quand même du coup de rechecker son payload et de ne pas tenter de fixe. De bypass, pardon. De bypass. Ah oui. Faut vraiment laisser faire, attendre que ça se tasse un peu. Bah non, une fois qu'il est resolve, c'est bon. Mais le truc, c'est que oui, en effet, bah, si tu cherches des bypass et que t'en trouves, bah là, t'es obligé de le remonter, c'est différent. T'as pas besoin de laisser passer un peu de temps, il peut pas y avoir du resolve et reopen qui te... Moi, j'ai des Non. intervalles de 5 minutes sur certains prog et c'est payé sans problème. Ok. Moi, j'ai des Ok. programmes qui n'ont pas voulu payer. C'est passé en médiation. Des fois, c'est la plateforme qui a dû me payer. Je suis passé par les full make it right et ce genre de choses. Parce qu'il y a des programmes qui sont pas faire avec ça. Mais dans l'ensemble, c'est foutu en resolve. Il y a zéro raison pour laquelle ils pourraient ne pas payer. Resolve, ça veut dire c'est résolu. On considère que c'est patché.
Et tout nouveau bypass, ce sera quelque chose dont on n'est pas au courant. Donc, Mhm. Pour ce qui en est des fixes, en tant qu'amoureux du code et de la lecture de code, j'aimerais bien, quand je suggère un fixe, qu'on écoute la suggestion. Très souvent, les gens ils disent ouais, ok, c'est cool, on connaît notre taf, ils fixent ce qu'ils veulent. Au final, c'est vuln pareil ou pire. Vraiment, on a déjà patché des SQLite, des XSS en introduisant des RCE, ça m'avait outragé. Est-ce que vous suggérez une méthode? Est-ce que vous suggérez un bout de code? Voire même, est-ce que ça vous est déjà arrivé que la plateforme donne un diff ou un render du code final post-patch et vous demande un avis dessus? non. Bah, tu peux pas vraiment donner de code parce qu'au final, si derrière il est vulnérable, est-ce qu'ils peuvent pas se retourner contre toi? Ou si tu trouves un bypass à ton propre patch, est-ce qu'ils vont le payer? Tu C'est t'enlèves du un... scope. Tu t'enlèves du scope en prenant la responsabilité du patch. Parce que du coup, ça devient ton code. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas plus pouvoir tester. En tout cas, tu vas pas pouvoir le tester l'esprit tranquille. Si on parle point de vue renta de thune, on est d'accord que moins on a les mains dedans, plus on a le droit de taper dessus comme en se posant pas de questions. Mais d'un autre côté, à supposer qu'ils disent on a tel code comme vous le patcheriez ou voilà le code qu'on avait, voilà le nouveau, qu'est-ce que vous en pensez? À supposer qu'il y a un petit reward parce que c'est du temps passé, hein, c'est de la location de compétences. Vous en penseriez quoi? Je leur dis de suite que je veux bien leur donner un avis, mais que ça doit pas. Ça doit absolument pas te. Oui, mais ça impacter. c'est triste à dire, les gens le prendront pas comme tel, mais ça devrait être implicite. Bien sûr, je veux dire, on n'a pas leur connaissance, leur compréhension du métier, on fait une recommandation et ceux qui font l'implémentation, mais on peut quand même sur un bout de code, pour le peu que le code soit atomique et qu'il soit pas entre 4 proxys, dire bah a priori vous mettez juste une vérification ou un parsing d'URL pour vérifier la location et voilà. Ouais. Ça, si les mecs me demandent une reco, je leur donne une reco, mais je reste assez vague. Et je refuse de prendre toute responsabilité d'un patch, parce que si tu fais ça, par exemple, prenons l'exemple de Magento, si j'avais pris la responsabilité de patch et de vérifier chaque patch qu'il me donne, ben, aujourd'hui, je pourrais plus NT dessus parce que il y aurait du code à moi un petit peu partout, ou il y aurait du code que j'ai validé un peu partout. Et du coup, Ouais, mais derrière, du coup, tu peux être méta et introduire tes propres vulnes suffisamment triquées que personne ne va trouver. ouais, mais derrière, tu peux pas NT sur du code que t'as provide Oui. ou que t'as validé, tu vois. Parce qu'après, Non, tu c'est un passes vrai problème. limite pour un bad actor. Et moi, c'est quelque chose que je veux pas. C'est donner l'impression qu'en fait, je les ai laissés introduire des vulnes Ça, tu exprès. fais de l'affaiblissement de cible, quoi. Genre, c'est pas cool, quoi. Non, c'est pas cool, mais la limite entre je trouve une faille, je fais le recheck exact alors qu'il y a un truc ultra trivial qui passe à côté et je fais une suggestion de patch best effort et je m'autorise à taper dessus si je retombe dessus plus tard parce que je serai le moi avec plus d'expérience. Je suis d'accord qu'on fait la différence, mais c'est quand même pas si épais que ça. Il doit y avoir plein de edge cases Bah, où au final. tu fais du taf gratuit, quoi. Concrètement, Bah, tu peux écoutez, moi, je fais tout de le long l'open source, dire, ok. tu peux toujours dire, oui, en effet, j'ai réussi à le bypass, voici la méthode. Tu peux. C'est là, d'un côté, je veux dire, t'assumes pas la responsabilité du fixe ni rien du tout, mais t'assumes que tu toucheras rien dessus, quoi. Bah, je sais pas. Je vis dans un monde un peu naïf où, en donnant de ma personne et essayant de faire les choses bien, j'aimerais que les gens me laissent faire ce que je veux, même si ça ne marche pas comme ça. Non, Moi, avec pour le certains coup, programmes, moi... Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, moi pour le coup c'est vraiment l'aspect de la responsabilité du fixe en vrai qui m'embête. C'est-à-dire que me payer pour que j'assure la non-vulnérabilité d'un code ou d'un fixe qui a été fait, je veux pas. Pas du tout. Par contre, par contre, ça me dérange beaucoup moins d'être payé à prouver qu'un code est vulnérable en fait. Typiquement, le fixe que je vais auditer à l'instant T, si je suis trop mauvais, il se peut que 4 jours après je le bypass et techniquement j'ai été payé pour un fixe que j'ai déclaré non vulnérable, Ouais. qui 4 jours après je sais qu'il l'est. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tiens. Non, mais c'est. Tu passes pour un bad actor, du coup. Et du coup Alors que des fois, c'est c'est super juste- compliqué. Ouais. Puis, du coup, tu descends ton propre scope. Parce que du coup, tu vas plus NT là-dessus. Donc, tu te réduis le scope pour quelque chose qu'on t'a même pas payé. La plupart du temps. Trou. Uberisation du pentest.
Que voulez-vous dire? Parce que clairement, c'est assez self-explanatory. Quel est votre propos? Est-ce que c'est un coup de gueule? Est-ce que c'est juste, faut constater que nanana? Est-ce que c'est un bien, un mal? Parce que vous êtes tous les trois à en vivre, mais Uberisation, c'est un terme assez négatif. Alors moi, je sais que Adibou avait la volonté de discuter là-dessus. Ok. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je disais c'est complémentaire. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas les mêmes objectifs ni rien. Donc pour moi, je pense pas que ce soit l'ubérisation du pentest. L'ubérisation de la sécu de façon générale, peut-être un peu plus. Et je le vois pas forcément comme un mal. Mais, C'est pas Qualis la moi- Uberisation du pentest? un petit peu. Un petit peu. Vas-y, je sais pas si toi, Adibou, t'avais envie d'en parler plus en profondeur. Non, bah, non, bah, juste rapidement, je voulais juste rebondir sur une discussion qu'il y avait eu entre Nubosaurus, il me semble, et Ikare Worty sur le podcast d'Agback de la semaine Les dernière, copains. qui était au sujet d'une question plutôt intéressante. Enfin, le bébé, est-ce que c'est l'ubérisation du pentest? Et en fait, je voulais rebondir dessus parce que je trouve ça plutôt intéressant. Cette question-là, pour moi, elle vient de plusieurs faits, et l'un des faits étant certains discours de plateformes et de programme owners en fait qui essayent en fait de vendre leur licence de bug bounty, ce qui peut se comprendre, mais en vendant l'aspect budgétaire en fait du bug bounty. Et en partant de ce point de vue-là, on peut se demander si oui, effectivement, en fait, l'industrie du bug bounty ne va, enfin, on se demande si ça va simplement pas faire tendre les prix vers le bas, et si la résultante, ça sera que le marché de l'infosec prospère moins entre guillemets en termes de facturation, etc. Et moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça, puisqu'en fait aujourd'hui, dans le bug bounty, on commence à avoir, je pense depuis plusieurs années, Blacklist, tu pourras peut-être en tenir deux mots, mais c'est que on commence à avoir en fait une concurrence entre les différents programmes, et qui fait monter en fait euh, les prix des rewards et l'incentive à hunter sur un programme. La question qui avait été posée, c'était typiquement, est-ce qu'un client qui paye des pentesters pendant un an euh, sera plus ou moins rentable à lancer un bug bounty sur la même période. Et en gros, l'exemple, c'était plus ou moins que d'innombrables bug hunters vont hunter pendant un an sur ton bug bounty. Tu vas payer les quelques bugs à des rewards qui sont pas ouf. T'auras fixé des bugs et t'auras surtout pas payé une équipe de pentesters pendant un an. Et en fait, ce schéma-là, il est plutôt vrai si les rewards sont bas. Et en fait, si les rewards sont bas, pour moi, on est sur un programme qui comprend pas réellement la dynamique du bug bounty, puisque le bug bounty c'est du crowdsource, mais en fait, les gens sont pas débiles. Les gens vont passer du temps là où c'est intéressant pour eux de passer du temps. Et si pour eux c'est plus intéressant de faire du pentest que de faire du bug bounty, ils vont aller faire du pentest, et il y aura plus d'offres et de demandes sur le bug bounty. Donc en fait, je pense que les plateformes et les programmes entre guillemets se combattent un peu entre elles sur ce sujet-là, et qu'au final ça s'équilibre plutôt bien. Je sais pas si j'ai été super clair, mais Ouais, moi j'ai trouvé ça. Je peux parler? Excuse-moi. T'es mute là, lui, si jamais. Ok, c'était lui qui parlait aussi. Ouais. Très bien. T'es mute sur le Mais live. du coup, je parlais. Vous m'entendiez pas? Non, Non, t'entendais pas. Depuis le début du live, on t'entend pas en fait là. Non, non, du coup, t'as commencé sur un me coupe pas la parole, j'étais en mode si je te coupe la parole et tout. Non. Voilà, du coup, parle. Vas-y, super. Terrible. Ouais, je voulais juste dire que le parallèle de dire voilà, on prend une équipe de pentester pendant un an et on fait du bug bounty, enfin on lance un programme de bug bounty pendant un an, c'est quand même bien différent. Là, des pentesters, un pentest c'est pas un bug bounty quoi. Si vous avez des pentesters full time sur votre application en permanence sur toute une année, bon déjà au bout d'un moment ils vont peut-être en avoir marre. Mais c'est pas le même niveau que des hunters toute l'année, parce qu'au final, des fois, vous avez un programme, il y a personne qui traîne dessus, quoi. moi je pense que c'était l'exemple, il était plutôt donné pour faire une distinction entre ok, l'année de pentest va coûter tant,
le bug bounty va coûter tant alors que plus de Mais c'est hunters ont deux participé, prestations ont passé du différentes, temps. tu vois. C'est deux Ah, moi je prestations suis quand même bien complètement différentes, d'accord. hein. Ouais. Pour moi, t'as pas les mêmes résultats. Entre un bug bounty et un pentest, tu vas pas avoir les mêmes résultats techniques et tu vas pas avoir les mêmes personnes du tout. Et en fait, le truc, c'est aussi, tu le disais à Dibou, si les rewards ils sont bas, tu vas avoir le bas du panier qui va éviter chez toi. Hein, je veux dire, tu vas pas avoir les gens les plus compétents qui vont venir éviter chez toi. Et du coup, tes résultats, ils seront mauvais. Du coup, oui, ton bug bounty, il sera peut-être rentable, mais tu n'auras pas eu les personnes que tu veux viser qui viendront être dessus. Et si tu veux ça, il faut avoir des bounties qui sont relativement conséquents. Si tes bounties sont relativement conséquents, tu vas avoir des hunters qui sont intéressants qui vont venir. Et là, peut-être que tu vas avoir un vrai débat. Mais encore une fois, les résultats sont complètement différents. C'est pour ça que ça doit aller ensemble. Ce qu'on trouve en pentest et ce qu'on trouve en bug bounty, c'est pas forcément la même chose. C'est pas le même temps passé, c'est pas aux mêmes endroits. Et c'est pas les mêmes personnes du tout. C'est des gens qui n'ont pas du tout la même mentalité, même si c'est des gens qui ont fait du pentest ou quoi. Tu vas pas faire du bug bounty de la même façon où tu vas faire du pentest. Messieurs, Complètement je d'accord. discuterai avec vous pendant encore des heures avec plaisir, mais j'ai une hard deadline qui vient d'arriver. Donc je veux bien vous laisser une phrase ou deux, un rant par topic restant. Ensuite, on va devoir wrap up. Y a pas de souci, de toute Ou on manière, prend c'est le des temps, sujets nous, qu'on a déjà on prend le abordés. temps de faire ça quand même en off, genre dans les jours qui viennent, pour enregistrer les 3-4 trucs qui manquent, si vous voulez. Si tu veux, Mais- moi ça me va. Et du coup, programme, faites en sorte d'improve la communication avec vos hunters, ça changera tout, ça changera toute Ok, l'expérience c'est pour vos optionnel. hunters. Et les tips pour les nouveaux, les anciens. Attends, chacun son tour pour les topics quand même. Ah ouais, Communication Hunter pour la plateforme. mais sinon je donne tout et ensuite les autres ils donnent Allez, tout vas-y. aussi. Ouais, Vas-y, on vas-y, voit donne tout ce tout, que de toute ça- manière, on bah, a les un tips avis pour les assez nouveaux, les commun anciens. La là-dessus. clepsydre, t'as plus le temps. Cours. Les tips pour les nouveaux, les anciens. Soyez persistants sur quelques programmes, trouvez vos programmes que vous aimez bien, tournez en rond dessus. Et skill up Teamwork. aussi. Teamwork si vous voulez, si vous aimez ça. Mais améliorez vos compétences techniques, apprenez tout le temps, allez lire des write-up et soyez motivés. C'est tout. Et bye. Et voilà les autres. En haut, tu peux. Je sais pas s'ils sont en haut, s'ils sont sur les côtés, mais vous pouvez faire chaque sujet aussi avec une phrase, comme moi. Là, on est tous Ouais, alignés. non, mais j'ai pas d'autres choses à rajouter, honnêtement. La communication inter-programme plateforme, c'est un gros débat derrière. Mais on en a quand même parlé plus ou moins tout le long du stream, des accros qu'on avait pu avoir, des problèmes avec comment est-ce qu'on fait une vraie médiation, comment derrière au final la transparence qu'il va y avoir entre le hunter, la plateforme et le programme. Par exemple sur ISPAC, on ne voit pas les commentaires qui se passent entre le programme et la plateforme, ce genre de choses. Ok, pour communication Hunter programme plateforme, quelle est la meilleure astuce pour ne pas se faire couiller? Pas la meilleure astuce pour ne pas se faire couiller. Et le truc à éviter le plus pour éviter d'avoir des problèmes. Genre, je sais pas, incendier la plateforme sur Twitter ou le programme ou que sais-je. Non, rester pro, hein. Rester pro, rester pro, tout écrire, ouais. tout détailler, et puis toujours, comment dire, Toujours bien gérer ses VSS. être clair. Toujours être clair dans ce que tu fais, quoi. Typiquement pour les fixes dont on parlait avant, vraiment dire en effet j'ai testé ça et je testerai pas de bypass, quoi. Voilà, ce genre de choses. Ok. Ouais, juste jouer franc gay, enfin jouer lui super franc et. C'est ça. Apprendre à être concis mais clair, c'est important aussi pour les rapports. Mais pas que pour le hunting, pour tout. Pour tout. ouais, Putain, les gens c'est qui sûr. mettent des tartines d'infos, tu te noies. Concis et clair, c'est le feedback que j'ai reçu de la plupart des triagers. Concis et clair, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent pas des pavés, ils veulent pas des trucs écrits avec ChatGPT avec des fleurs de partout. Ils veulent un truc concis, clair. Ah non, les emojis. Ah non. Ouais, éviter le chat GPT de manière globale pour les rapports. Et Ouais, complètement. gros feedback des triagers. S'il vous plaît, évitez, quand vous envoyez des vidéos, évitez la musique, quoi. Ça les emmerde. Faire.
Sauf Ok. si c'est un Rickroll, c'est autorisé. Ça s'autorise. Si c'est à la fin de du POC. Après, bon, s'ils sont pas capables de faire clic droit mute ou de baisser le volume. Non, mais il faut exprès, hein, ils mettent de la musique dans leur vidéo de façon volontaire. C'est pas la musique qui stream derrière ou quoi. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, si t'es triageur et que t'es pas capable de mute ton VLC, Ouais, non, mais bon, c'est emmerdant quand tu dois en regarder 50 et des fois t'as un mec qui parle et des fois t'es pas. Ouais, tu vois, c'est chiant. oui, ok, certes. Très bien, une bonne manière de ne pas élargir sa culture musicale, super. Ah, écoute, Ok. Dis-moi, Mais POC vidéo utile, quand même, je tiens à le dire. Ça peut aider Ça peut. ouais, pour les triagers aussi. clairement. Bref, une bêtise good. Communication, dites-vous un petit quelque chose. Je sais pas si tu t'es prononcé là-dessus. Non, bah les hunters, détaillez bien ce que vous faites, allez droit au but sur les tickets. Pour les programmes, s'il vous plaît, communiquez avec nous. Que ça soit pour des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, peu importe ce que vous voulez. Mais juste dites-le nous, communiquez. On a besoin de réponses. Nous sommes des êtres humains sociaux. Voilà, et surtout mettez un mail de contact dans vos policies, Ouais. s'il vous plaît. Et sur la communication des plateformes, bah pareil, communiquez avec nous et essayez de communiquer le plus possible en transparence lors de médiation entre les programmes et les plateformes. Pareil sur le triage. Et voilà, pour finir simplement, la communication dans le bug bounty, c'est la clé. Voilà. Oh, tellement de choses, c'est la clé. n'oubliez pas, Est-ce que ça tous serait les- pas le mot de la fin? tous les acteurs doivent bien penser que c'est une collaboration, surtout. Collaboration, Hunter, C'est plateforme, vrai. programme. Oubliez pas ça et ça devrait bien se passer. Ils doivent normalement. seulement le penser, c'est bon alors, ça va. Faut le penser, même pas forcément, faut juste que ce soit la pression de l'extérieur finalement. Non, faut le penser. Faut le penser, faut l'appliquer. Ouais, d'accord. Canepain éthique. Absolument. Tips de la fin, mot de la fin. Pas spécial de mon côté. Putain, ça Lancez-vous. tire Lancez-vous. pour faire 1 heure de plus, 20 minutes de plus, 2 heures de plus. Mot de la fin. Lancez-vous, messieurs, lancez-vous. Oui, en Ouais, effet, Vas-y, lancez-vous. faire. Venez Non. hunter, on s'amuse bien. Eh ben, lancez-vous et si vous avez des problèmes pour exploiter Venez votre faire bug, des millions trouvez- avec nous. Voilà. Venez faire des millions. Ou de centimes. Non, de dollars. De pesos argentins. millions de bitcoins. Millions de Allez, bitcoins. bon. Sur ce, messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Des non pas pesos pour- argentins. Eh oui. Merci Ah beaucoup Ouais, pour attends, votre- t'as au moins 1 euro là-dedans. Vous êtes les pires, vous êtes les pires. Je la fais? Je peux? Vas-y, vas-y. Allez, Cool. vas-y, les Merci beaucoup pour votre présence pendant ces non pas 2 heures de stream, non pas 3 heures, mais 2 fois 3h30 plus 45 minutes plus 10 minutes. Big thanks, parce que clairement ça prend du temps alors que bah, le temps c'est de l'argent, littéralement. Merci vous Verdureuse, petit big up, merci Virtu de nous avoir raid, ça fait toujours plaisir. Et passez une très bonne soirée à tous. On se voit semaine prochaine pour un stream plutôt basé côté IA, LangChain, Prompt Engineering, Bypass, tout ça. Et on a des petits trucs chouettes qui arrivent à base de jeux de rôle sécu. On a des mind maps du turfu. On attend juste que certaines personnes récupèrent une collection internet. C'est compliqué. Bonne soirée à tous. Merci encore. Et peace. Tout. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.